Salut à tous, c'est Hugo Mouton. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo sur un Grand Prix rétro, le Grand Prix du Brésil 2007. Alors j'avais déjà fait une vidéo sur un Grand Prix rétro, le Grand Prix du Canada 2007, qui avait été extrêmement intéressant et qui marquait la première victoire de Lewis Hamilton. Eh bien, je vais vous faire une vidéo sur le dernier Grand Prix de cette saison, donc le 17e, et vous remettre dans le contexte cette magnifique saison qui aura été mouvementée et qui aura vu les McLaren et les Ferrari être prises. Alors, avant le début de ce Grand Prix, Hamilton est premier avec 107 points et malgré son abandon en Chine, il est favori, suivi de son coéquipier Alonso qui est à 103 points et qui doit gagner pour enchaîner un troisième titre d'affilée. Il doit également espérer que Hamilton ne finisse pas plus haut que 5e, ce qui va être compliqué étant donné que Hamilton est en feu, hein, c'est un des meilleurs pilotes de la grille déjà à cette époque. Et enfin, l'outsider Kimi Raikkonen qui doit espérer avec ses 100 points que Hamilton ne fasse pas mieux que 7e et Alonso 3e. C'est donc une bataille pour le titre entre trois pilotes d'exception qui sont d'ores et déjà assurés de rentrer dans l'histoire, parce que cette saison est rentrée dans l'histoire. C'était la première depuis le départ de Schumacher, donc Schumacher est parti en 2006. Première saison sans Schumacher depuis 93 je crois. Et en même temps il y a eu énormément de choses qui se sont déroulées pendant cette saison, comme le Spygate, des documents de chez Ferrari retrouvés chez McLaren, donc l'équipe McLaren disqualifiée, mais ses pilotes gardent quand même leurs points. C'était un gros bordel. Je vous invite d'ailleurs à regarder la vidéo de Blabla F1 sur ça qui était très intéressante. Et à l'entame de ce dernier Grand Prix, on dit adieu à l'anti-patinage qui est encore de rigueur, qui va donc faire ses adieux à la fin de ce Grand Prix. Et petit rappel technique, hein, très petit, hein, sans grande conséquence, mais seules 3 gammes de pneus existent à cette époque-là. Les tendres avec une bande blanche, les durs rainurés, donc avec sans bande blanche quoi, et les weights pour la pluie qui ne seront pas utilisés ce week-end, je l'annonce d'ores et déjà. En FP1, Raikkonen montre sa vitesse et son envie de battre les McLaren avec le meilleur tour, suivi de son coéquipier, le local de l'épreuve, Felipe Massa. Hamilton, lui, n'est que 5e, alors que Alonso ne fait pas mieux que 8e. Belle surprise pour Kovalainen, ayant fait son premier podium 2 Grands Prix plus tôt au Japon, qui est 3e. C'est une saison, comme je l'avais dit, au Canada, plutôt compliquée pour les Renault, mais qui se reprennent légèrement en fin de saison. Et Ralf Schumacher, qui est lui 6e avec sa modeste Toyota. En FP2, les McLaren se réveillent et font les 2 meilleurs temps avec à leur talon les Ferrari. Kubica fait un très bon 6e temps avec sa BMW Sauber, tandis que Hamilton, Button et Sato reçoivent une amende pour changement de pneus intermédiaires qui sont à l'époque interdits, t'avais pas le droit de changer de pneus 2 fois dans la même session. C'était des règles plutôt bizarres. La sanction est économique et pas sportive pour ne pas pénaliser Hamilton pour la course et donc pour le championnat et pour le classement final, ce qui est honorable de la part de la FIA, étant donné que ils auraient un peu caché le scénario s'ils avaient pénalisé Hamilton. En FP3, Massa semble avoir les meilleurs réglages avant cette séance de qualification, suivi de près par Hamilton. Weber fait un superbe temps avec sa peu performante Red Bull, suivi de très près par Trulli et sa modeste Toyota. Le second local de l'épreuve, Barrichello, avec sa Honda, est quant à lui 6e. Les qualifications de ce Grand Prix du Brésil 2007. En Q1, les Spikers et les Super Aguri sont éliminés avec la Williams de Nakashima et la Renault de Kovalainen. C'est une contre-performance pour le pilote finlandais ainsi que pour Nakashima qui fait son premier Grand Prix en tant que titulaire. Il a remplacé Wurz plutôt dans le week-end. En Q2, les Honda et les Toro Rosso sont éliminés avec la Toyota de Schumacher et la Renault de Fisichella.
partiront en pneus durs car ils ont fait leur qualification en pneus durs. Pas encore une contre-performance pour les Renault qui visiblement ne sont pas extrêmement bonnes sur ce circuit du Brésil. Mais bon, qu'importe. Ce qu'on attend nous, c'est la bataille entre les Ferrari et les McLaren. Bataille qui se dessine en Q3 quand les 4 voitures occupent les 4 meilleures places dans l'ordre Massa, Hamilton, Raikkonen et Alonso. Suivi de très près par le bon Weber et un surprenant Trulli qui surperforme sa Toyota comme il le faisait souvent à cette époque. La grille de départ, Massa est premier, Hamilton est deuxième, Raikkonen est troisième, Alonso est quatrième, Weber est cinquième, Heidfeld est sixième, Kubica est septième, Trulli est huitième, Coulthard est neuvième, Rosberg est dixième, Barrichello est onzième, Fisichella douzième, Vettel est treizième, Liuzzi est quatorzième, Schumacher est quinzième, Button est seizième, Kovalainen est dix-septième, Sato est dix-huitième, Nakajima est 19e, Davidson est 20e, Sutil 21e et Yamamoto est 22e. La course. Très bon départ des Ferrari. Massa conserve sa pole position et bloque Hamilton en se rabattant vers l'intérieur pour permettre à Raikkonen de garder lui sa seconde position. Hamilton ne cherche pas la confrontation et laisse passer Alonso. Il est alors quatrième et virtuellement champion du monde, mais il tente une attaque dans la première ligne droite et bloque la roue avant droite, ce qui le fait partir au large, laissant passer Weber, Kubica, Heidfeld et Trulli. Il est huitième et sa course n'est plus du tout la même étant donné qu'il est virtuellement plus champion du monde, étant donné que Alonso repasse devant, je crois, à ce moment-là. Tour 2, Yamamoto accroche Fisichella, terrible accrochage qui détruit les deux monoplaces, mais qui n'est réellement pas volontaire, hein, puisque Yamamoto n'a pas pu éviter Fisichella qui était totalement en perdition. Drapeau jaune, mais pas de safety car. Fisichella doit abandonner à cause de son arrière détruit, tandis que Yamamoto rentre au stand avec sa monoplace totalement détruite elle aussi. Tour 6, Hamilton dépasse Nick Heidfeld dans les S de Senna et commence à remonter. Tour 7, c'est au tour de Kubica de dépasser Mark Webber dans les S de Senna. Mais le plus important se déroule quelques secondes plus tard, quand la boîte de vitesse de Lewis Hamilton passe au nul. Il perd toutes ses positions. Il est absolument dérouté. Il perd son championnat du monde finalement sur ce mouvement-là. Mais il réussit tout de même à reset, à faire repartir sa boîte de vitesse. Il peut alors repartir en course, malgré le fait qu'il reparte pas 18ème. Il va chercher son titre, il va faire une course d'attaque pure. Alonso est alors champion du monde, mais si Kimi passe Felipe Massa, ce sera le Finlandais qui sera champion du monde. Donc la course pendant ce 7ème tour passe totalement dans une nouvelle dimension. Hamilton, qu'on attendait remonter tranquillement étant donné qu'il n'était que 8ème, est pas maintenant obligé, est dans l'obligation de faire la remontée de sa vie pour pouvoir chercher son premier titre de champion du monde en tant que rookie. Alonso a une carte à jouer étant donné que son coéquipier est loin, et Raikkonen peut lui aussi aller chercher ce titre. Ce n'est plus improbable comme le disaient beaucoup de personnes avant ce Grand Prix. Tour 14, Hamilton dépasse Kovalainen et commence sa folle remontée. Et il suivra Schumacher et Davidson qui ont un rythme totalement différent de la McLaren, qui les dépasse sans vraiment trop de difficultés. Tour 15, Weber abandonne sur un problème moteur, laissant sa belle 5ème place. Voilà, ça aura été le problème pendant toute la saison pour Mark Webber, la fiabilité et quelques petites erreurs du pilote australien. C'est très dommage pour lui en tout cas. Tour 16, Hamilton dépasse Nakajima. Tour 19, Kubica lance la vague d'arrêt au stand, suivi par Massa, tour 20, qui fait un long pit stop pour laisser passer Raikkonen et se ravitailler à fond. Il ressort 3ème.
Tour 21, Kimi suit le mouvement et quand il ressort, il est deuxième virtuellement derrière son coéquipier Felipe Massa. Alonso, quant à lui, plonge au tour 22 dans les stands au même moment que Button, mais Button lui abandonne avec sa Honda. Hamilton rentre également au stand et avec les pneus tendres et le peu d'essence qu'il récupère pendant cet arrêt, il semble vouloir attaquer et faire une stratégie à 3 arrêts. Donc vraiment une stratégie extrêmement offensive. Tour 23, Rosberg manque de percuter le virage de sortie des stands, mais plus de peur que de mal pour le pilote allemand qui ressort tranquillement. Tour 24, Davinson se fait harponner par Adrian Sutil dans les S de Senna, provoquant un double tête à queue. À cause de cet incident, Davinson doit rentrer au stand, ce qui prend au dépourvu son écurie et ses mécanos. Ça fait une scène de panique dans le stand de Super Aguri, qui à la base était censé accueillir Sato, mais qui ne peuvent donc pas le faire. Le japonais doit donc faire un tour de plus. Tour 31, Nakajima fait du bowling avec ses mécaniciens en rentrant au stand. Il blesse 2 de ses mécaniciens qui seront évacués sur civière, mais plus de peur que de mal. Ils ont juste de légères contusions et tout va bien. Donc. Tour 32, Kubica dépasse Alonso et va chercher un très beau podium, mais il prive également l'Espagnol de sa course finalement, de cette course pour le championnat du monde. C'est très bien joué de la part du Polonais et Alonso espère donc une erreur de ce dernier et peut-être de la malchance chez une des 2 Ferrari pour gagner ce titre étant donné que Hamilton n'arrive pas à remonter. Tour 33, Hamilton continue sa remontée et dépasse Vettel qui le bloquait depuis 3 tours. Vettel a bien fait le bouchon. Tour 34, Sutil est puni d'un drive-through penalty pour un accrochage avec Davinson, l'accrochage dont on a parlé tout à l'heure. Tour 36, abandon de Sébastien Vettel sur un problème moteur. L'Allemand est forcément déçu, mais bon, il aura fait une bonne course. Juste après cela, Hamilton rentre au stand pour son 2e pit stop, qui sera sûrement suivi d'un 3e étant donné qu'il embarque très peu d'essence. Juste après cela, Kovalainen explose sa monoplace provoquant un drapeau jaune, mais pas de safety car. Tandis que tour 38, Kubica pit pour battre Alonso, qui veut le dépasser pour son 3e arrêt. Tour 42, Barrichello abandonne sur un problème moteur qui met de la fumée partout devant la voie des stands. Tour 44, Massa se fait peur en dérapant légèrement à l'entame du dernier virage. Plus de peur que de mal, le Brésilien peut reprendre la piste, mais Kimi Räikkönen s'est rapproché. Serait-ce une stratégie d'équipe pour laisser passer le Finlandais? On ne sait pas. Tour 50, pit stop de Felipe Massa pour son dernier relais. Il laisse la tête de course à Kimi, tandis que tour 52, Alonso pit également. Tour 53, c'est au tour de Räikkönen de pit qui ressort premier. Il est virtuellement champion du monde. Tour 56, Hamilton fait son dernier arrêt et ressort 9e. C'est une mission quasiment impossible pour la 6e place qu'il est obligé d'aller chercher. Mais bien on espère pour lui sur les 20 tours qui restent quasiment qu'il pourra aller chercher ce 6e et cette 6e place. Tour 57, l'arrêt de Kubica permet à Alonso de reprendre sa 3e place. C'est une erreur stratégique de la part de BMW Sauber, mais bon. Tour 60, Rosberg et Heidfeld se battent pour la 4e place, mais étant trop fougueux, les deux sous-virent dans les S et laissent passer Robert Kubica qui prend une 4e place après un arrêt au stand tranquille. Donc Kubica est content d'avoir cette petite 4e place. L'arrêt de Trulli, tour 64, laisse passer Hamilton 7e, mais il est à 12 secondes de Heidfeld 6e et à 4 tours de la fin, c'est quasiment impossible de le rattraper. Rosberg et Kubica se battent pour la 4e place. Effrayant pour les fans de Ferrari, car s'il y a accident entre les deux pilotes, Hamilton est champion, car il prendra 2 places d'un coup et donc sera 5e. Mais la bataille ne blesse personne, aucune monoplace n'est cassée, aucun aileron n'est
accidenté et tout se termine bien pour les deux pilotes. Duel finalement remporté par l'Allemand contre le Polonais. Mais le moment que vous attendiez tous, tour 71, Raikkonen emporte le titre de champion du monde devant un superbe Massa et un malheureux Alonso avec sa troisième place qui n'a pas réussi à faire mieux et bien évidemment totalement désabusé Hamilton qui, à cause d'un problème de boîte de vitesse, ne gagne pas son premier championnat du monde. Ça aura été une course mouvementée. Je l'ai regardé sur YouTube, tous les replays des anciens Grands Prix à partir des années 80-90 sont sur une chaîne YouTube. Je vous retrouverai le nom, je vous le mettrai au montage. Je remercie cette personne, même si elle ne parle pas français, c'est pas grave. C'est très plaisant de revoir ces Grands Prix totalement fous. Je connaissais déjà l'issue du résultat, étant donné que je suis un fan de Kimi et que je savais que Kimi allait gagner cette course, que Kimi avait gagné cette saison. J'avais regardé les résumés de Blabla F1 sur cette saison 2007 qui aura été mouvementée et magnifique, mais quand même, ça aura été une très belle course. Je pensais pas qu'il pouvait avoir autant d'abandon dans une course, sur la dernière course de la saison en plus surtout. Je vais vous donner la grille d'arrivée au final. Kimi Raikkonen est premier, Felipe Massa est deuxième, Alonso est troisième, Nico Rosberg est quatrième, Kubica est cinquième, Heidfeld est sixième, Hamilton est septième, Trulli est huitième, Coulthard est neuvième, Nakajima est dixième, Ralf Schumacher est onzième, Sato est douzième, Liuzzi est treizième, Davidson est quatorzième. Et voilà, plus de voitures. Après c'est Sutil qui abandonne sur un problème de frein, Barrichello sur le problème moteur, Kovalainen à cause d'un accident, Sébastien Vettel un problème hydraulique, Button un problème moteur, mais Weber c'est un problème de transmission. Et Yamamoto et Fisichella, c'était un problème, ils ont une collision quoi, donc extrêmement mouvementé comme course à cette époque-là. Mais ça aura été un Grand Prix très plaisant à regarder, je vous conseille d'aller le regarder, même si vous connaissez déjà la fin. Ça aura été une très belle course. Alors les enseignements de cette course et plutôt de cette saison en général, Kimi remporte son premier championnat du monde après 2 saisons où il l'a raté en 2003 à cause de fiabilité. Et il le perd d'un point face à ce diable de Schumacher. Et 2005 encore de la fiabilité, mais où il était total outsider et où il était passé par Alonso. Quant à Hamilton et Alonso, ils sont tous les deux ex-aequo à 1 point. Ça aura été une saison dure pour les deux pilotes, vraiment dure pour les deux pilotes, ils le reconnaissent eux-mêmes aujourd'hui. Alonso quitte d'ailleurs à l'issue de cette saison McLaren pour retourner chez Renault, où il ne connaîtra pas de grands succès. Mais ça aura été une saison mouvementée. Le Spygate, la mésentente entre les deux pilotes McLaren, chez Ferrari également, où Massa et Raikkonen étaient censés jouer le titre, mais à l'entame du Grand Prix d'Italie, on demande à Massa de laisser à Raikkonen les meilleures places, étant donné qu'il n'est pas devant au championnat du monde et qu'ils veulent obligatoirement ce titre champion qui leur échappe depuis 2 ans à cause de Alonso. C'était une autre époque de la F1. C'était une superbe époque que j'aurais adoré vivre, que je n'ai pas connue. Dommage, j'étais trop jeune. Mais je trouve ça magnifique comme histoire. Ça a été une F1 comme on aurait pu l'aimer aujourd'hui. J'aurais adoré que cette F1 se retranscrive aujourd'hui. Mais on voit quand même des noms qui nous sont familiers. Hamilton qui est toujours le meilleur du monde aujourd'hui. Raikkonen qui bat le nombre de départ de Barrichello qui était lui aussi déjà ici. Alonso qui revient l'an prochain, qui était déjà là. Kubica qui a eu une saison très mouvementée l'an dernier, mais qui était à l'époque un grand pilote reconnu par ses pairs comme l'un des meilleurs pilotes qu'il n'ait jamais connu. Des nombreux champions du monde, peut-être même futurs, Button, Vettel, Rosberg, des anciennes gloires comme Coulthard, comme Schumacher ou comme Trulli, qui ont fait briller ce sport. C'était une très belle saison 2007. Je vous conseille de regarder les Grands Prix de cette saison et surtout ce Grand Prix du Brésil. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bravo à Kimi d'avoir gagné cette victoire. Je le dis avec 13 ans de retard, mais il ne m'en voudra pas. Et n'oubliez pas, Forza Vela.